Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors aujourd'hui, le thème, ça va être la mâche. Et la mâche, ça va être un repère intéressant pour nous puisque l'an dernier, à la même période, nous plantions également nos plants de mâche dans différents carrés et nous franchissions les 1000 abonnés. Et aujourd'hui, nous franchissons les 7000 abonnés. Donc c'est vraiment un petit repère, un petit clin d'œil qui est très sympathique parce que bien entendu, ça se passe à une période de l'année où les plantations sont importantes. À la fin de la semaine, c'est la Sainte-Catherine. Donc voilà, ça va être des petits repères pour nous qui seront riches de symboles et surtout, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous, nous accompagner, nous soutenir et surtout de continuer à nous envoyer tous vos messages, tous vos remarques, toutes vos questions. On n'y répond pas toujours en temps et en heure, mais voilà, on a vraiment plaisir à lire tout ce que vous nous envoyez et à essayer malgré tout de poursuivre l'échange après les vidéos par écrit. Assez parlé, on attaque sur la mâche. Alors, ce qui est intéressant avec la mâche, c'est que c'est quand même une plante qui était une mauvaise herbe autrefois, qui était vraiment une herbe des champs et qui est devenue, vraiment l'accompagnement de tous nos plats. Et c'est un vrai régal d'avoir, voilà, ces touffes, ces rosettes de mâche dans nos assiettes avec ce goût tellement agréable et cette texture tellement particulière. Alors, si vous souhaitez poursuivre la production pendant la période hivernale, bon, il n'y a pas beaucoup de solutions, mais la mâche en est une. C'est l'une des qualités de cette plante, c'est de pouvoir tolérer les températures relativement fraîches, et puis, malgré tout, une humidité ambiante, surtout au niveau du sol et du système racinaire, assez importante. Alors, il faudra être vigilant parce que l'humidité trop importante sur le feuillage, là, par contre, il peut y avoir un développement d'oïdium, et donc c'est ce qu'il faudra surveiller sur la phase hivernale. Alors, si on doit les couvrir, eh bien, on les couvrira, on trouvera une structure pour venir au-dessus et éviter qu'il y ait trop de rétention d'eau sur le feuillage. Mais pour l'instant, passons à la plantation. Et une fois de plus, tout aussi simple que la culture, il va falloir juste un sol bien drainé. Et ça, c'est le cas de nos jardinières. On va rajouter bien sûr un petit peu de terreau et de l'engrais pour aider le système racinaire à trouver de la nourriture dans le sol. Puis voilà, après on profitera de cette récolte, de ces magnifiques rosettes à partir d'ici quelques semaines, sans doute autour de Noël. Bon allez, je me résous quand même à retirer le poivron. Il y a plein de fleurs, mais le froid va arriver. J'ai pas trop envie non plus de créer une structure pour le protéger. Et puis surtout, on va laisser le carré à une nouvelle production. Donc, je retire les derniers. On va profiter de ceci. Il y en a encore quelques-uns qui vont venir, qui sont répartis encore dans les carrés potagers, qui nous apportent encore des fruits. Donc, on en profitera sur les semaines à venir. Voilà, celui-là va rejoindre le composteur. La salade, par contre, elle va rejoindre nos assiettes. Elle est pas encore très grosse, mais je préfère laisser toute la place à la mâche. Donc, ce sera pour agrémenter un petit plat quand même. Et puis, par contre, l'aubergine, elle ne viendra plus à maturité. Donc, elle, on va la retirer doucement. Allez, voilà, une saison qui est finie. Et maintenant, on attaque une nouvelle saison. La saison automnale et hivernale. Pour une famille de 4 personnes, il est recommandé 15 mètres linéaires. Nous ne sommes plus, hélas, 4 à la maison, mais on va quand même en profiter. Donc, voilà, 6-7 rangs devraient largement nous satisfaire pour la période hivernale. Donc la mâche, vous pouvez la semer à partir du mois de juin, juillet. Vous la mettez dans un environnement où elle va bien lever. Autrement, vous l'achetez prête à l'emploi, prête à planter, en barquette. Donc on divise délicatement les petites mottes et on peut les mettre à tout touche. Ouais, je vais laisser quand même un petit espace, d'autant plus qu'on voit bien que chaque pied va prendre du volume. Je vais même les espacer un peu plus. Et on espace entre les rangs de 10 cm, 10-15 cm, j'ai mis un petit peu plus volontairement. Et selon la structure de votre sol, vous pouvez rajouter du terreau, mais là, je me rends compte que le travail depuis des années d'apporter des engrais verts, le terreau bien sûr avec les plantes, et puis je sens que la serre est super riche, c'est vraiment agréable, c'est un plaisir à la sentir. Donc voilà, je vais pas en rajouter plus, je vais saupoudrer un petit peu d'engrais au niveau des rangs pour leur apporter un petit peu d'aide pour le développement. Je les plante en faisant en sorte que le collet ne soit pas enfoncé. Voilà, mais la terre est drainante comme il faut, un vrai régal. Et je remets le paillage sur le sol. Alors, paillage qui s'est quand même déjà bien décomposé, je le sens, et c'est une des raisons pour lesquelles ce sol, il est juste parfait pour accueillir cette nouvelle culture. C'est que je disais que j'ai mis des engrais verts, j'ai mis des engrais, j'ai mis toutes les cultures, mais il y a également le paillage qui est là depuis de nombreuses années et qui participe à ce sol riche, cet humus qui est dans le sol, surtout paillé. Également, comme la motte, elle est vraiment à fleur de sol, si les gelées arrivent, elles seront un petit peu protégées, même si c'est une plante qui aime la culture fraîche, c'est quand même pas non plus que le sol soit trop gelé, donc une couverture fera du bien. Donc les mâches vont également bien se développer en faisant une jolie petite touffe qui va faire un beau couvert végétal et qui protégera également le sol des intempéries hivernales. Donc voilà, certes je mets un premier paillage, mais je m'attends à ce que le développement de la plante
protège tout cet environnement. Voilà, je vous retrouve demain pour le jardin. J'en ai bien.